Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur drômois. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir comment toujours avoir un plan B sur tous ces investissements immobiliers. Que ce soit pour des projets immobiliers d'achat-revente ou des projets immobiliers locatifs, il faut toujours intégrer un plan B lors de l'étude de vos projets. Qu'est-ce qu'un plan B dans le domaine de l'investissement immobilier? Je vous l'expliquerai en première partie de cette vidéo. En deuxième partie de vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est important d'intégrer des plans B sur chacun de vos investissements immobiliers. En troisième partie, je vais vous expliquer comment pouvoir intégrer un plan B sur tous vos projets. Et en quatrième partie, je vous expliquerai une petite anecdote. Qu'est-ce qu'un plan B dans le domaine de l'investissement immobilier? Un plan B, ça peut vous permettre de sortir d'une situation désagréable, ça peut être une solution d'échappatoire, ça peut vous permettre de passer d'un projet immobilier d'achat-revente à un projet immobilier locatif, ça peut vous permettre de passer sur un projet immobilier locatif et de changer en cours de route le type de location voulue en finalité. Ça peut vous permettre de passer d'un projet immobilier locatif à un projet immobilier d'achat-revente. Voilà toutes les possibilités qu'on peut avoir avec les plans B intégrés dans vos projets. Pourquoi intégrer des plans B dans chacun de vos investissements immobiliers? On ne sait pas comment peut évoluer les niches fiscales, les lois françaises. On ne sait pas comment peut évoluer le marché de l'immobilier, le marché de la location immobilière. Donc c'est pour ça que c'est toujours important d'avoir un plan B sur chacun de votre investissement immobilier. D'autant plus que si vous n'intégrez pas ces plans B à l'intérieur de vos projets, ça peut vous freiner sur tous vos investissements immobiliers. Donc voilà, les plans B, ça peut vous donner énormément de possibilités en fonction de l'évolution de vos investissements immobiliers. Je vous donne un exemple. Une personne qui a un projet initial, un projet immobilier d'achat-revente, il a des travaux à faire. Durant la période des travaux, jusqu'à la fin de la période des travaux, après il se rend compte que durant la période de ces travaux, il y a eu une chute du marché de l'immobilier au niveau de son secteur. Au niveau de son logement, admettons T2. Et bien il va se dire, bon, ben, ce que je vais faire, je vais utiliser mon plan B. Là, ce n'est pas le bon moment pour vendre. Ce que je vais faire, je vais attendre un petit peu, je vais mettre un locataire, je vais faire la location vide, je vais mettre un locataire et on va voir comment évolue le marché de l'immobilier. En fonction de ça, par la suite, soit je vendrai mon bien, je retournerai à mon projet initial qui était un projet immobilier d'achat-revente, ou soit après je continuerai à faire la location vide. Voilà à quoi ça sert d'avoir un plan B. Ça peut très bien être la personne qui se dit, bon ben j'ai acheté un logement, un T4, je veux faire de la location vide, et puis qui se rend compte que tout au long de la période de ses travaux, il se dit, bon ben voilà, je viens de voir au niveau du marché de la colocation meublée longue durée, je viens de voir qu'il y a énormément de possibilités. Ce que je vais faire pour augmenter mon cash flow, ma rente, tous les mois, je vais adapter mon projet qui était initialement de la location vide à de la colocation meublée. Voilà. Là, j'ai encore utilisé un plan B. Donc voilà, vous avez énormément de possibilités avec ces plans B. Maintenant, comment pouvoir intégrer ces plans B à l'intérieur de vos projets et tout type de projet afin de ne pas, lors de la transition, d'avoir utilisé son plan B, que ce soit de passer d'un type de location à un autre ou de faire de la location admettons meublée, vide, et passer sur un projet d'achat-revente, comment faire pour avoir le moins de période de transition possible. C'est-à-dire que le but, c'est quand vous utilisez une possibilité de plan B, de ne pas faire entre-temps des travaux pour arriver à changer un type de location ou à mettre un logement, à pouvoir vendre un logement. Voilà. Ce qui est important, c'est déjà, initialement, si vous voulez passer d'un projet de location à se dire, bon ben voilà, maintenant je vends mon logement, le plus important, c'est ne pas perdre de l'argent. Pour ne pas perdre de l'argent, il faut
quand vous avez votre projet initial d'investissement immobilier locatif, que vous voulez passer sur un projet d'achat-revente, il faut créer de la valeur ajoutée afin, quand vous le vendez, générer une plus-value. Et pour ça, moi ce que je vous conseille sur tous vos types d'investissement immobilier, c'est de trouver des logements, des biens, avec forcément des travaux à réaliser pour pouvoir créer de la valeur ajoutée et créer une plus-value à tout moment où vous voulez le vendre. Voilà, déjà ça c'est un premier point pour une possibilité de plan B. Le deuxième point, c'est de prévoir, de toujours se projeter, de dire, bon ben voilà, chaque fois que j'achète, que je commence un projet, il faut que je fasse des travaux, que ce soit des projets de rénovation, et aussi que je soigne, que je refasse la salle de bain et la cuisine. Que je mette une cuisine équipée et non pas, même si c'est pour un projet de location vide ou un projet d'achat-revente, que je me dise pas, bon ben voilà, je mets un meuble évier et c'est tout. Les locataires après intégreront s'ils veulent mettre des meubles hauts, des meubles bas, des fours, une gazinière, ils l'intégreront. Non, non, non. Il faut que vous partez sur le fait de se dire, bon ben voilà, sur tout projet, que ce soit un projet d'achat-revente, un projet immobilier locatif ou un projet projet immobilier locatif, que ce soit location vide, location meublée longue durée, location meublée courte durée, la colocation ou autre, de vous dire, bon ben voilà, je pars sur un bien immobilier avec des travaux, il faut que je refasse la salle de bain, qu'elle soit fonctionnelle, que je mette des meubles, des rangements, de telle façon que ce soit adapté sur tous mes types de projets. Et pareil pour la cuisine. Pas de kitchenette, Non, faites une véritable cuisine équipée. Voilà, que vous pouvez comme ça passer de la location vide à la location meublée, location vide, locatif à projet d'achat-revente. Et en plus de ça, vous allez ramener de la valeur ajoutée. Votre bien, il aura plus de valeur si vous faites une belle cuisine équipée même si vous faites de la location vide, vous l'équipez d'un four, d'une plaque de cuisson, d'une hotte. Ne laissez pas vide les encastrés pour le four et la plaque et la plaque de cuisson. Voilà, faites les choses dans les règles de l'art. Comme ça, vous aurez plus de possibilités sur des plans B sur tous vos projets dans le domaine de l'investissement immobilier. Voilà. Ça, on parlait de projets de rénovation, faire des travaux de rénovation, toujours prévoir une bonne isolation, toujours prévoir de remettre à jour l'électricité, tout ce qui est revêtement, sol, mur, et voilà, parce que il faut que votre logement, même s'il est vide, même si c'est un projet d'achat-revente, il a un certain cachet. Voilà, il faut que même les gens, quand ils visitent, ils aient un coup de cœur. Voilà, on ne fait pas bêtement un projet d'achat-revente, bon ben voilà, c'est torché, on passe à autre chose. Non, soignez, prenez l'habitude de soigner tout ce que vous faites. Voilà, j'insiste sur les équipements électriques, sur l'électricité aux normes et sur l'isolation, parce que je pense que sur les années à venir, on va pouvoir loger un bien s'il est isolé. Je pense que entre l'année 2020 et l'année 2030, il va y avoir des réformes là-dessus, donc faites attention. Et en plus de ça, si vous avez un projet en cours ou si vous voulez faire une évolution de projet de colocation meublée, à savoir que quand vous faites de la colocation, c'est vous qui payez toutes les charges, l'électricité, l'eau, internet et tout autre, et après c'est vous qui faisiez un récap de charges au réel à vos locataires. C'est pas les locataires qui vont payer directement l'électricité. Et quand généralement on se trouve à ce cas-là, et vu que c'est pas le locataire qui paye directement l'électricité, directement l'abonnement, ils ont tendance à chauffer plus, à consommer plus d'eau. Donc là, faites attention avec tous les équipements et l'isolation que vous mettez. Il faut vraiment bien isoler un logement où vous voulez faire la colocation meublée, et même ne serait-ce que mettre pour un projet d'achat-revente, avec les nouvelles réformes qui vont passer sur l'isolation et sur les normes électriques. Donc faites attention à ça. Donc ça, c'est tous les conseils que je peux vous proposer sur le fait de toujours intégrer un plan B à l'intérieur de vos projets d'investissement
immobilier. Voilà. Maintenant, concernant la petite anecdote, à savoir que moi, ça m'est déjà arrivé ce cas de figure-là, à savoir que j'avais un locataire qui était déjà dans un de mes logements. On était convenu comme quoi qu'il faisait que je devais rénover un logement pour faire la location vide, que je devais le mettre à l'intérieur de ce logement. J'avais trouvé une certaine niche fiscale dans le vide, et oui, ça existe aussi dans la location vide. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini le logement, et une fois d'avoir fini le logement, on était en plein deuxième confinement de Covid, la personne a eu de graves problèmes de santé, il est parti de la région. Du coup, je suis resté avec ce logement où je voulais faire la location vide. Je n'avais pas de retour sur l'organisme qui me permettait d'avoir une niche fiscale à la location vide, donc du coup, il a fallu que je m'adapte. Et donc là, très rapidement, j'ai pris une décision. Je me suis dit, bon, Seb, ce que tu vas faire, à la base, tu avais un projet de location vide, tu vas passer par la location meublée longue durée. Et j'ai fait mon projet de location meublé longue durée. Je n'ai pas fait de travaux entre-temps parce que j'avais déjà adapté le fait que j'avais la possibilité, je me suis déjà dit qu'à la base, lors de l'étude de mon projet, qu'un jour je pouvais le faire évoluer pour faire la location meublée longue durée. Voilà, ou la location meublée saisonnière. Donc moi, il a juste fallu que j'intègre tous les meubles à l'intérieur de ce logement. Donc voilà, ça m'a permis de gagner du temps et de ne pas perdre de l'argent, et en plus de ça, d'augmenter mon cash flow, d'augmenter ma rente chaque mois. Voilà. Et pensez bien, à chaque fois, quand vous augmentez votre cash flow ou votre rente, c'est Louis, le cochon tirelire, qui est content. Pensez bien à ça. Voilà. Le but du jeu, c'est que vous puissiez vous générer de la rente et du cash flow, et un certain niveau de rente et de cash flow. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page fan Facebook, à savoir que je suis présent aussi sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir toutes ces facettes des leviers immobiliers. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.